Bonjour l'équipe Agriconomie, je m'appelle David Deutsch et je vois que vous cherchez un traffic manager pour le référencement naturel, pour le SEO. Alors voilà, je vous présente ma lettre de motivation, tout simplement, en vidéo. Pourquoi? Parce que ça vous permet un petit peu de répondre tout de suite à des questions très importantes. Qui est cet homme? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il va nous embêter? Ou est-ce qu'il va nous faire de l'argent? Alors, en répondant tout ça, ouais, je suis pas mal. Non, je ne veux pas perdre votre temps. Et oui, je vais vous faire de l'argent, une bénéfice, je vais vous rapporter du trafic. Et je vais vous montrer en cas réel comment je vais faire mon compte pour que je réponde à toutes vos questions rapidement et qu'on puisse après peut-être avoir un, un entretien vidéo comme ça, peut-être sur Skype ou Google Hangouts. Et ensuite, si ça marche bien, après je peux venir vous voir et on peut continuer la conversation. De toute façon, ça fait 20 ans maintenant que je fais le référencement naturel, je fais le marketing digital. Et alors voilà, j'étais en train de regarder votre site, comme vous pouvez voir sur l'écran là, j'ai pris votre site, j'ai bien regardé ce que vous faites, c'est super, parce que moi je suis jardinier. Je dirais que je suis jardinier amateur, mais à moitié amateur, à moitié professionnel, hein. C'est juste que je devienne professionnel dans l'agriculture. J'ai beaucoup travaillé dans l'agriculture, marketing digital, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans le passé. Mais d'abord, je voudrais vous montrer un tout petit truc sur votre site. Dans le référencement naturel, il vous manque, bon, il vous manque plein de choses, de petites choses, hein, pas des grandes choses. C'est pour ça que vous embauchez un référenceur, c'est normal. Mais en particulier, il y a une grosse opportunité d'utiliser ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle Structured Data, c'est-à-dire les data structurées. Ça ne veut rien dire, c'est Google qui l'a inventé le terme. Mais en fait, je vais vous montrer ce que c'est dans Google. Alors ce que vous voyez sur mon écran là, ça c'est Search Console, Google Search Console. C'est le référencement, le côté référencement naturel de Google. C'est non payant. Et ça, c'est un de mes sites. Alors, je vous montre mon site. Voilà, honey.beekeeping.équipement. Alors, je vous avais dit, je suis apiculteur, j'ai quelques ruches à Sainte-Lucie, juste à côté de Martinique. Je voyage beaucoup. Et bientôt, je vais avoir des ruches à Martinique et des ruches un peu partout sur Paris, de petit à petit. Mais j'ai acheté le nom de domaine beekeeping.equipment. Alors vous pouvez imaginer, ah ça c'est un super nom de domaine, parce que maintenant tout ce qui est apiculture, équipement, eh ben moi en anglais en tout cas, j'ai carrément le nom de domaine idéal pour ça. Celui que je suis en train de vous montrer, c'est honey.beekeeping equipment, ça c'est pour le miel, uniquement pour le miel, ce site. Alors l'autre site c'est pour beekeeping equipment. Je ne vends pas de miel et je ne vends pas de beekeeping equipment. J'ai fait ce site comme démonstration. J'ai fait un site complet de A à Z pour montrer aux gens comment on fait des sites, comment on peut faire joli sans être graphique et surtout comment faire du référencement naturel sur des mots-clés très importants. Et sur ce site, j'utilise justement le Structured Data. Alors, Structured Data, pardon, c'est aussi considéré comme Enhancements. Et là, vous voyez, Mobile Usability. Alors, Breadcrumbs, ça veut dire... Alors, c'est très dur à expliquer. Breadcrumbs, c'est pas important. Je vous réexpliquerai ça une autre fois. C'est moins important que le How to, comment faire. Parce que Google, maintenant, ils ont décidé que si vous avez du contenu qui explique comment faire quelque chose, How to, eh ben, vous devez structurer le data utilisant un code qu'on met, on met où le code? On le met ici, entre ce petit tag là et ce tag là, il faut mettre un script et c'est là que c'est là que vous mettez le structure data, comment faire pour ceci, comment faire pour cela. Dans le cas de mon site et de cet exemplaire là,
je voulais expliquer aux agriculteurs d'Olivier, c'est le nom de mon frère en plus. Je voulais expliquer aux agriculteurs d'oliviers en Italie qu'ils ne doivent pas paniquer. En fait, ils devraient utiliser du miel. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Les oliviers de l'Italie, en ce moment, ils sont en attaque par cette maladie, Xylella fastidiosa. C'est une bactérie, ça infecte les racines de l'arbre, et après ça empêche l'arbre d'absorber de l'eau et des nutriments, et éventuellement l'arbre il meurt. C'est une catastrophe, c'est une épidémie, ils sont en train de brûler les arbres, ils sont en train de brûler le parterre, je trouve ça con comme la lune, parce qu'on a du miel. Bah, attends, je comprends pas, le miel, c'est qu'est-ce que ça va faire avec les infections, je comprends pas. Très peu de personnes savent que le miel et tout ce qui vient de la poche de l'abeille, ici, quand il mâche, le propolis, même la cire d'abeille, ça contient des enzymes qui tuent les bactéries, tout, 100% des bactéries, et qui tuent tout ce qui est fungal, fungus, champignons. Tout ce qui est dans le royaume de champignons est tué par le miel. Et les bactéries aussi. Alors moi, ce que j'ai dit dans mon article, en anglais, j'ai expliqué que si vous mettez du miel dans de l'alcool et vous mettez par terre et sur l'arbre, vous allez tuer tous les bactéries et ça va sauver l'arbre. Et personne n'a encore essayé cette technique, je trouve ça con. Alors j'ai écrit cette grande article pour expliquer au monde, voilà, essayez cette technique. J'ai même fait une vidéo et j'ai même optimisé la vidéo pour qu'elle apparaisse dans Google. Pour l'instant, ça n'a pas trop marché avec elle. Ça prend du temps, il n'y a qu'une semaine ou deux que j'ai fait cet article. Mais je vais vous montrer d'autres résultats de vidéos dont j'ai réussi à être sur Google. Et puis voilà, mon article, il a des images, il a une vidéo, et plus important, il a même des how-to. Alors, le voilà, on a des how-to, comment faire pour utiliser l'alcool, etc., pour régler le problème d'agriculture d'olivier en Italie, avant que ça vienne en France. Parce qu'en France, on a eu 2 cas de Xylella fastidiosa, ils ont brûlé 3 km² autour des 2 petits arbres oliviers qui se sont fait affecter. C'est affreux, c'est une épidémie, ça me fait peur. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet article, c'est pour essayer d'aider les gens à trouver une autre solution. Bon, on va voir si ça marche, mais c'est pas la question. Là, pour l'instant, je voulais vous montrer à quoi ressemble le code de référencement dans le référencement naturel. Si j'arrive à le trouver rapidement, j'aurais peut-être dû mettre pause. Alors, une petite minute. Ah, le voilà. Ok. Alors, vous voyez ça là? Je ne sais pas si ça se voit. Ne vous inquiétez pas trop, c'est juste pour vous montrer en gros. Ça commence ici, le script. Là, vous avez vidéo objet. Ça veut dire que là, il y a une vidéo. Elle dure 36 minutes. Et voilà, etc., etc. Et ça dit à Google, grâce à ces micro-formats, ça dit à Google, voilà, il y a certaines informations très importantes sur ce site pour ce mot-clé. Qu'est-ce que ça donne par contre? Juste d'être en position 1, c'est super, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Plus d'informations? Alors, je vous montre maintenant. Voilà mon site en position 1. Honey kills Xylella fastidiosa. Ça, c'est le mot-clé que j'ai décidé d'utiliser. Et qu'est-ce que vous voyez en position 1? Oubliez ça, ça c'est Scholarly Articles, ça n'a rien à voir. Ça c'est un engin de recherche complètement différent. C'est vraiment des articles scolarité, c'est des PDF, ce sont des écoles et c'est des citations. C'est pas pareil. Mais juste en dessous de ça, il y a moi, il y a mon site. Honey Beekeeping Equipment, voilà, en position 1. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez About Featured Snippets. Featured Snippets, c'est la même chose que Structured Data. Et ça vient d'ici, d'ici, d'ici. Vous voyez produits, on peut dire à Google que voilà, j'ai des produits que je veux que vous mettez sur Google référencement naturel avec les 5 étoiles, avec le prix, avec ceci, cela, mais il faut mettre les tags pour que ça se représente. Il ne faut pas confondre
il ne faut surtout pas confondre products pour référencement naturel avec Google Shopping. Je vous ai vu sur Google Shopping, vous faites pas mal comme boulot. Je voudrais un petit peu améliorer votre fiche de produits parce que je suis sûr qu'il y aura des produits qui vous rapportent, qui sont plus rentables que d'autres. Ça, je pourrai regarder, rapidement analyser votre feed Google Shopping. Mais, et il y aura d'autres trucs que je peux faire là-dessus aussi. Mais c'est surtout puisque vous cherchez Traffic Manager SEO, c'est là que je me concentre aujourd'hui pour ces petits entretiens assez rapides, plutôt assez longs. Je vais me dépêcher. Mais comme vous pouvez voir, paf, ça c'est mon Google, voilà, ça c'est, alors j'ai 88 clics sur 2700 impressions. N'oubliez pas, je vends pas de miel, je vends pas d'équipement, c'est juste pour démonstration ce site, hein. C'était juste pour montrer comment on peut faire, mais je vends pas de miel pour l'instant. J'ai pas assez de miel à vendre de toute façon. Alors, tout ça c'était pour montrer comment ça marche. Et vous pouvez voir German Black Forest Honey, je suis en position 15, j'ai un clic sur 6 impressions. Voilà, c'est très très bien, ça commence bien. Best Honey in Japan, encore 16% de taux de clic, même en position 29 en moyenne, etc. etc. Bon, voilà. Alors, maintenant, je vous remontre ça. Featured Snippets. C'est pas un listing SEO normal. Vous pouvez voir, il y a la date, et c'est marqué, regarde, c'est très très long cette paragraphe. Vous pouvez même lire ce que ça dit. Honey kills Zizella fastidiosa, bactérial infection, propolis et beeswax va aussi tuer cette bactérie. Les abeilles produisent un produit spécial avec des phénols dedans, et c'est ça qui tue tous les bactéries, etc. etc. C'est en anglais, désolé. Oui, je parle très bien anglais aussi, je suis parfaitement bilingue, mais pour ce poste, je pense que vous êtes vraiment focalisé sur la France. Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que le miel et tout ça. J'ai aussi un site japonais que je travaille. Alors ça, c'est mon site français, france.searchtitans.com. Vous pouvez voir mes cours, les cours que je donne dans le référencement naturel, dans le référencement payant, marketing digital, web analytics et l'augmentation de taux de conversion. J'enseigne ça, ça fait 20 ans que je suis dans le métier quand même. Mais pourquoi est-ce que ça m'intéresserait de travailler chez vous? Parce que là, je suis en train de développer comment dire, mes cours mondialement. Ça va prendre des années avant que j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Et de toute façon, ça prend pas beaucoup de temps de faire quelques vidéos tous les semaines pour montrer mes cours et mes connaissances. Donc, ce que je voudrais là, c'est un vrai poste pendant quelques années. Et vous avez vraiment beaucoup de travail à faire. Et alors ça me plaît beaucoup parce que c'est ma spécialité d'utiliser Excel. J'ai beaucoup de templates Excel. Je peux prendre tous vos produits d'un seul coup, je les catégorise, je les sépare par bénéfice, par potentiel d'achat. Et après, je prépare déjà toutes les bases d'optimisation très rapidement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire rapidement qui peuvent améliorer toutes les pages pratiquement dans la première semaine sur certains points. La deuxième semaine, on fera encore des gros lots, jusqu'au moment où j'ai plus de gros lots de travail à faire. Il faudra que je fasse une page à la fois. Ça ne me dérange pas de faire une page à la fois, c'est ce que je fais. Je le fais vite, je le fais bien. Après, je fais vérifier par mes collègues, vous, quelque part, mais vous n'aurez pas beaucoup de vérifications à faire. C'est-à-dire, je vais vous demander, sous 30 secondes ou moins, de regarder l'article et de me dire s'il me manque quelque chose. Si ça vous prend plus de 30 secondes, c'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà, des choses comme ça. Alors, j'utilise aussi SEMrush. Je regardais agriculture et à quel point c'est pas vraiment terrible hein, comme mot-clé. Hein. Il y a 12 000 recherches par mois comme mot-clé en France. C'est pas terrible. Il y a 12 000 recherches par mois. C'est parce que les gens ne tapent pas agriculture quand ils ont besoin de l'engrais. Moi, je fais mon propre engrais dans mon jardin.
Enfin, je faisais mon propre engrais dans mon jardin, c'est une longue histoire. Oh, je fais pousser un petit peu de tout. Qu'est-ce que je fais pousser? Je fais pousser surtout des tomates. Ah, ça c'était super. Des tomates cerises, des tomates gold, des tomates beefsteak. Non, des tomates, comment vous appelez ça en français? Cœur de bœuf. Des tomates cœur de bœuf, un petit peu de maïs, voilà, des concombres, un petit peu tout ça. Je fais beaucoup d'agriculture à Sainte-Lucie aussi. J'ai des amis là-bas qui s'occupent d'un tout petit bout de terrain et ils font pousser pour moi. J'ai travaillé avec une société importante, Vegalab, qui est listée. Vegalab, c'est aussi une société d'agriculture, mais qui vend des engrais très avancés, des pesticides naturels qui focalisent uniquement sur certains insectes comme des moustiques et des trucs sans tuer tous les autres insectes bénéfiques. Voilà. Et j'ai fait tout leur référencement. Bon, il y a longtemps, ça fait 2013 ça. Mais je m'y connais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'agriculture. J'adore ça, l'agriculture. C'est vraiment, si je pouvais faire... Franchement, si je pouvais faire l'agriculture au lieu du marketing digital, j'y sauterais dessus. Mais j'arrive pas à trouver de boulot dans le domaine. Alors, c'est con, mais c'est comme ça. Alors voilà, je voulais vous montrer juste un tout petit peu ce que ça donne. Voilà, ça c'est techniquement ça c'est position 1. Je suis dans position 1. Mais quand vous remontez un petit peu, vous me voyez au-dessus de position 1. Et ça c'est grâce à Featured Snippets. Et ça c'est une chose que je peux faire pour vous et votre site. Vous n'avez pas les Featured Snippets pour vos produits. Alors ça c'est bête, parce que si vous pouvez faire ça, après vous allez avoir quelque chose vraiment cool. Je vais vous montrer un de mes mots-clés et après je vous promets que j'arrête de parler. Hein. Alors, SEM, c'est Search Engine Marketing, Audit Course, comme ça veut dire cours de... comment dire ça? Cours d'audit de référencement payant. En gros, c'est le mot-clé que je tape en anglais. Maintenant, moi, mon site, c'est Search Titans. Vous avez vu, hein? Alors, hop, regarde, oh, c'est moi, 2 fois d'ailleurs. Vidéo, paf, c'est moi dans les 2 cas. Et ça, c'est en position 1, au-dessus de position. Non, 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 juste en dessous de position 1. SEMrush, j'utilise ce logiciel. Alors moi, je partage volontiers, je partage la page avec eux. Mais je ne partage pas avec mes concurrents. Ça, j'aime pas faire. Alors, vous voyez encore SEMrush, et hop, regardez, il y a encore Search Titans, cette fois-ci sans image. Et après, il y a le reste. On s'en fout d'eux. Non. C'est là que je vais vous montrer le grand. Ça, c'est bien. C'est même super, je vais dire. Mais c'est pas assez. Vous voulez savoir ce qui est vraiment bien? C'est quand on clique sur la tabulation vidéo. Cliquez dessus après d'avoir mis SEM Audit Course. Et vous allez voir quelque chose de vraiment spectaculaire. Que David Deutsch. Voilà. Position 1, position 2. Bon, SEMrush, on va les laisser. On va les laisser. Et après, il n'y a que moi encore. Ça, c'est mon site sur YouTube. Ça, c'est mon site. Ça, c'est mon site. Ça, c'est mon site. On n'a pas fini. Et ça, c'est mon site. Et ça, c'est mon site. Alors, comme vous pouvez voir, il y a 2 pages. Sur la première page de Google Vidéo, il y a seulement 2 listings qui ne sont pas les miens. Et les 2 autres, c'est SEMrush. Ça doit vous dire quelque chose. Dans le référencement naturel, c'est moi le patron. Pourquoi? Parce que je sais exactement quoi faire pour maîtriser toute la page pour les mots-clés les plus importants. Quand moi, je veux être en position 1, ça ne m'intéresse pas juste d'avoir une position. Pourquoi est-ce que je me limiterais autant? Je ne veux pas me limiter. Je veux dominer, je veux monopoliser toute la page, si je peux. Et en quelques termes, je peux. Ça, SEM Audit Course, c'est un mot-clé très très important pour moi, parce que quand quelqu'un le tape, je sais sûr et certain que c'est moi qui recherche. Même que c'est pas ma marque c'est Search Titans. Ça n'a rien à voir. Mais SEM Audit Course, les gens qui sont coincés parce qu'ils ne savent pas comment faire un audit pour le référencement payant, c'est moi qui viens de voir. Alors, peut-être que ça ne va pas vous convaincre, alors on va faire e-commerce, quelque chose qui est un peu plus connu, Audit Course. Voilà, encore, oh, quelle surprise, position 1, sur vidéo. Ah, regarde, position 3, ah, et 4, ah, et 5, ah, et 7, 8, et c'est tout. Bon, d'accord, on
on va pas exagérer non plus, je vais pas tout monopoliser. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 listings, c'est pas mal sur 10 quand même. 60% de la page, c'est mon site. Et ça, c'est un mot-clé, e-commerce audit course. Et c'est ce que je viens de faire pour vous. Imaginez bien, je viens de faire une audit d'e-commerce pour vous. Je viens de vous montrer, je viens de vous parler un petit peu du référencement payant Google Shopping et je vous ai expliqué qu'il n'y a pas il n'y a pas que Google Shopping, il y a aussi le référencement naturel pour vos produits, pour l'e-commerce. Je vais cliquer dessus pour vous montrer une bonne fois. Hop, toujours avec les erreurs. Une erreur et c'est tout rouge et ça fait moche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi grave que ça. Voilà les produits qui sont valides. Et vous pouvez voir, j'ai 25 produits valides sur Honey Beekeeping Equipment. C'est pas mal, mais on a vu mieux. Alors vraiment, je ne vends pas ces produits, on peut même pas les acheter. Hein. Il faut pas exagérer non plus. Maintenant, vous voyez, ça c'est mon site encore en position 1 et en position 2. Mais vous voyez quelque chose de spectaculaire? C'est ça là, c'est les 5 étoiles. C'est ça que je veux pour vous. Ça, c'est le référencement naturel. Je vois que vous avez marqué Traffic Manager SEO, référencement naturel. Ces 5 étoiles sont là grâce uniquement au référencement naturel. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé pour que les revues soient mises sur un site, un tiers site. Mais c'est pas possible, vous allez me dire, parce que Google Ads, Google AdWords, ils demandent, c'est obligatoire que vous avez des revues sur un tiers site. Ça compte pas si vous avez des 5 étoiles sur votre site, ça compte pas pour Google Ads, pour Google Shopping, vous n'allez pas avoir ces 5 étoiles. Alors comment ça se fait que moi je les ai? Parce que c'est du référencement naturel, ça n'a rien à voir. Les règles Google Shopping et Google AdWords ne sont pas pareilles que les règles de Google référencement naturel en vis-à-vis des revues 5 étoiles. Alors là, je vais vous dire la vérité, c'est moi qui les ai mis, les 2 revues 5 étoiles, et je les ai mis là grâce à des revues que j'ai copié-collé de LinkedIn, de mon profil, et je les ai mis là. Et comme vous pouvez voir, Google les a mis quand même. C'est excellent, je ne peux pas demander mieux, ça m'a coûté 0 $, et c'est légitime. C'est légitime uniquement parce que j'ai décidé de le faire légitimement. Par contre, si je ne voulais pas faire légitimement, ça marcherait quand même. Parce que Google, et je le fais, moi je ne fais pas de black hat, je ne fais pas d'erreur. J'ai même mis des liens à LinkedIn pour que Google ne m'attrape pas ou essaye de me faire des magouilles. Mais, alors je fais tout bien et légalement, et comme vous pouvez voir, ça marche bien. Et alors je peux faire la même chose pour vous, sans que vous avez dépensé de l'argent dans les revues sur Trustpilot par exemple, ou Fibo, ou tous les autres sites de revues. Mais de toute façon, vous allez faire les autres sites, hein, il n'y a pas de moyen. Parce que vous faites Google Shopping. Si vous faites Google Shopping sans revue, vous ne faites pas bien Google Shopping. Il faut avoir des revues. Il faut avoir des 2 côtés. Bon bah voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Je pense que je vais arrêter de vous parler un petit peu là, parce que sinon, probablement que vous n'avez même pas vu cette vidéo, et là ça me rendrait triste. Alors une fois encore, ça c'est structure data, ce que vous voyez là, cet article, c'est parce que Google pense que mes informations sur ce mot-clé sont tellement intéressants qu'ils vont vous le montrer avant même de montrer tous les autres résultats. Et après, ils me mettent en position 1, différemment, comme tous les autres, j'ai encore une position 1, comme d'habitude, mais alors je suis au-dessus de position 1, et je suis position 1 pour ce mot-clé, et ici, je suis en position 1 pour e-commerce audit course, et ça c'est sur le site normal, hein. Sur Google normal, c'est pas sur vidéo. Vous pouvez voir, j'ai même 5 étoiles. Parce que c'est un produit. Et parce que j'ai bien listé le produit là-dessus. Et puis c'est cool, c'est vraiment, c'est très intéressant. Vous pouvez voir qu'il y a même LinkedIn qui paye pour ça.
mais c'est moi qui est en position 1, ça fait plaisir, c'est un mot-clé très 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 puissant pour moi et pour mon site. Quand je clique sur vidéo, non seulement j'ai position 1, mais j'en ai 6. Et c'est pas des vidéos spectaculaires, hein, je vais pas vous mentir, c'est 1 minute. Cette vidéo que je fais pour vous est beaucoup plus intéressante, je pense. Quand vous cliquez sur image, ah, quelle surprise, il n'y a que David Deutsch en premier, en deuxième, en quatrième et en troisième, c'est que moi. Voilà, tous ces quatre-là, ces images, c'est mon site. Même la cinquième, c'est mon site aussi. Voilà, alors, si mes concurrents veulent jouer avec mes mots-clés, ils peuvent faire la queue. Et c'est ce que je veux faire pour vous, tout simplement. Alors, c'est pas pour me vanter que je vous montre ça, c'est par exemple. Hein. Ce sont vraiment des exemples que j'ai créés spécifiquement pour montrer que je peux le faire. Il n'y a rien de mieux que ça, il n'y a rien de mieux que la preuve. Hein. Mais moi, je voudrais faire ça pour vous, parce que vous n'avez pas les structures data sur votre site. Et c'est tellement, ça fait tellement de peine, parce que ça coûte rien. C'est la première chose que je vais faire pour vous, il y a tellement à faire. Un coup d'Excel, paf, on le monte automatiquement par Excel sur votre CMS. Vous utilisez quoi comme CMS? Tiens, je me demande si je dois deviner, on dirait peut-être Shopify, je m'étonnerais. On va voir. C'est pas Shopify? Non, attendez, hein. Je sais pas qui vous utilisez pour l'instant. On va regarder encore un petit coup. Admin. Non. Bon, je sais pas qui vous utilisez comme... peut-être que c'est pas WP Admin quand même. Vous faites pas WordPress. On dirait Shopify pourtant. Non. Bon, bah, je sais pas qui c'est que vous utilisez. Vous allez me dire sûrement. De toute façon, ça me regarde pas tant que vous m'embauchez pas. Alors voilà. Même que vous avez probablement des centaines de milliers de produits, ça me dérange pas. J'ai géré plus de 700 000 produits en même temps pour des sites électroniques et plusieurs millions de produits musicaux en 2005. C'est vraiment mon métier, quoi. Bon. Je m'appelle David Deutsch, je suis expert en marketing digital et en référencement naturel. Ça m'intéresserait énormément de travailler avec vous par passion. Vous avez bien vu, j'ai un site qui parle déjà de l'agriculture, l'apiculture plutôt. Et c'est vraiment, on est vraiment très très alliés dans nos intérêts. Et moi j'ai l'expertise de trafic et de référencement naturel et payant. Je peux vraiment vous rapporter beaucoup de retours sur investissement, beaucoup d'argent et beaucoup de ventes et beaucoup de clics. Et je sais vraiment comment ça marche. Voilà. J'espère que j'ai pas trop parlé longtemps. Ce que j'espère, c'est que vous m'appelez. Voilà. Appelez-moi ou qu'on fasse un Google Hangout rapidement. On en reparle. Peut-être que vous avez des questions pour moi. Moi, j'aurai plein de questions pour vous. Mais après, sinon, si on s'entend bien, ben, je viens vous voir. Voilà. Avec grand plaisir. Je vous souhaite bonne journée.